Le principal projet aujourd'hui de la filière, c'est le projet DEFI, qui est un projet donc interprofessionnel qui est né en 2009 suite à la réflexion des États généraux de l'outre-mer. Ce projet donc, consiste à reprendre des parts de marché, 1 point de part de marché par an pendant les 10 prochaines années, et donc devrait aboutir à une augmentation de la production locale de l'ordre de 45 à 50%. Nous avons des projets de recherche actuels sur l'amélioration de la qualité de la viande, l'amélioration des conditions d'élevage, et ça se fait en harmonie avec l'ensemble des maillons de la filière, que ce soit la nutrition animale, l'accouvage, les éleveurs et l'abattoir. C'est grâce à ça que nous avons pu lancer le projet DEFI, dans le cadre de l'interprofession qui, en plus des maillons que je viens de citer, regroupe aussi la grande distribution, donc nos clients, mais aussi l'administration, mais aussi les importateurs. Et c'est ce qui fait le dynamisme en fait, des projets de la filière, c'est qu'ils sont raisonnés par l'ensemble des intervenants de cette filière. DEFI sur le plan des procédures a facilité par la synergie entre les différents acteurs, a permis d'accélérer le processus à l'installation qui est souvent reconnu complexe. La DAF a ainsi un rôle de fédérateur, un rôle d'impulsion, de suivi, de contrôle, voire éventuellement d'arbitre quand c'est nécessaire, entre les différents acteurs de la filière. DEFI est né de cette volonté commune d'apporter une réponse concrète aux Réunionnais en baissant le prix d'une centaine de produits, avec une baisse qui va de 10 à 25%, donc c'est quand même une baisse relativement importante, en installant 140 nouveaux éleveurs dans les 5 filières interprofessionnelles et en gagnant 10 points de part de marché pour effectivement arriver à 50% d'autonomie alimentaire et être moins dépendant de l'extérieur. Dans la filière volaille, pour être vraiment très concrète, il y a 15 éleveurs qui vont être installés dans les 10 ans. Aujourd'hui, on a déjà 2 éleveurs installés, l'année prochaine 3, c'est-à-dire qu'à fin 2014, on aura déjà atteint un tiers de nos objectifs en termes d'installation. Je souhaitais m'installer en volaille de chair donc sur l'entre-deux depuis 2008. Alors je dirais que je suis arrivé au bon moment, puisque c'était en 2010, donc au lancement du projet DEFI, donc qui consistait à installer de nouveaux éleveurs, avec l'augmentation des droits à produire au niveau de la coopérative, des coopératives, notamment en poulet. Donc j'ai profité de cette opportunité pour pouvoir développer ma propre activité professionnelle. Le DEFI m'a permis de m'installer tout simplement, et effectivement plus facilement dans la mesure où à travers l'aide à la production maîtrisée, donc ça permet à l'exploitation de démarrer plus facilement et d'investir, donc de terminer les investissements prévus dans le cadre de l'installation agricole. Alors la filière volaille a 37 produits dans la liste DEFI, c'est-à-dire un nombre relativement important, et ça fait partie de la stratégie de la filière volaille d'être très visible en magasin. Quand on rentre dans une enseigne, on voit tout de suite effectivement le rayon volaille avec les étiquettes DEFI qui marquent bien la baisse de prix fond de rayon, c'est-à-dire à l'année. La grande distribution a 3 axes de développement. Le premier qui est la structuration des prix et des produits, pouvoir permettre de présenter le plus grand nombre de produits aux consommateurs. La deuxième, c'est le pouvoir d'achat, qui est un point très important. Et le troisième, c'est l'emploi. La grande distribution est membre actif de la Rive, et on a toujours été partenaire de l'interprofession à La Réunion. Donc on distribue la production locale, et principalement le poulet, à raison de 85%. Donc la grande distribution représente le réseau principal d'écoulement de cette production locale. Il y a une belle visibilité du produit dans les rayons, puisqu'il y a un logo spécifique qui permet de mettre en valeur le produit. C'est un autre choix pour le consommateur. Et le dernier point, c'est que les chiffres montrent que les volumes progressent. Donc c'est plutôt un point positif. Au niveau du prix, c'est intéressant, même mieux que certains produits exportés par rapport aux taxes qu'il y aura dessus. Le goût, oui, créole quoi, le goût créole c'est le meilleur quoi.